Babel, d'une langue unique, inventa toutes les langues. D'une loi unique, une quantité de lois. D'une humanité unifiée, une humanité dispersée. Toutes les bibliothèques du monde racontent Babel. Babel à l'envers, car y réunir l'ensemble des livres, c'est inverser la malédiction de Babel, c'est en somme réparer Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils se dirent l'un à l'autre, « Construisons-nous une tour dont le sommet touche le ciel. » L'Éternel descendit pour voir la tour que construisaient les hommes. Il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà qu'ils ont entrepris de s'affronter à moi. Descendons, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. C'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. La Bible raconte Babel. La langue de Moïse, langue divine, se donne pour cette langue unique que parlait autrefois l'humanité et qui sera restituée à l'humanité. Le nom même de Bible est le nom de Babel. Bible est un mot grec. Le grec se mêle à l'hébreu. Avec Moïse, Homère. Le livre d'Homère, livre monde aussi, décrit la chute de Troie en écho à la chute de Babylone, chute de Babel. Si Moïse précède Homère de près de 6 siècles, l'Iliade et l'Odyssée rejoignent la Bible en ce sens qu'elles sont 2 livres-mondes, double monument sur lequel se fonde l'Occident. La Bible grecque s'est faite à Alexandrie, dans le même temps que furent établis de manière définitive les 28 000 vers de l'Iliade et de l'Odyssée. Alexandre rêvait d'Alexandrie comme ville-monde qui réunirait toutes les langues, tous les savoirs. Avec Babel, l'humanité perdait son identité. Alexandre, dont le nom signifie « celui qui protège l'homme », pensait, avec Alexandrie, réparer la malédiction de Babel. Homère et Moïse, c'est 2 figures qui résument un peu un double héritage. Et je pense, pour l'identité grecque, Homère est tout à fait comparable à Moïse. Et même au niveau, je dirais, chronologique. Bon, on ne sait pas, Homère a-t-il existé, Moïse, même débat. On met quand même l'origine, la mise par écrit des premières traditions aux alentours du 8e, 7e siècle des 2 côtés. On voit que ces 2 ensembles servent non pas simplement à l'éducation, c'est en effet des livres qui ont un fondement identitaire évident. Ils racontent, ou disons, on met à leur compte des traditions qui, en grande partie, sont sans doute des traditions orales, qu'ils n'ont pas inventées, mais qu'ils ont reçues, alors l'un par révélation, l'autre par les muses, mais c'est quand même un peu des choses aussi comparables. Donc je pense en effet que ce binôme fonctionne assez bien. Longtemps, les chercheurs se sont plu à dissocier les 2 cultures, à les considérer comme 2 blocs hermétiques l'un à l'autre, sans rapport et sans lien. C'est justement ce dialogue souvent invisible entre juifs et grecs, entre Moïse et Homère, qui va former la base de notre propre modernité, qui n'est pas judéo-chrétienne, mais judéo-grecque. La parole du poète, de la Aède, porte la communauté grecque.
les Grecs se reconnaissent dans Homère, ils grandissent avec Homère. Donc, c'est pas un texte sacré, c'est pas un texte sacral, c'est le texte commun. C'est le texte dans la langue commune. C'est le récit qui met en place dans l'histoire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un serviteur, qu'est-ce qu'un homme libre, qu'est-ce qu'un esclave, qu'est-ce qu'un roi, qu'est-ce que faire la guerre, qui répond, comme les grands mythes, aux invariants de la condition humaine. C'est le moyen dans lequel les Grecs sont entre eux, et avec des fondements, disons, anthropologiques communs. Les petits Grecs apprenaient à lire et à écrire dans Homère. C'est leur livre, comme la Torah a été celle des petits Juifs pour apprendre leur culture, leur tradition, leurs lois, et à lire et à écrire aussi. Dans la Bible, il y a la même volonté de mettre en scène les grands fondamentaux de la condition humaine. Naître et mourir, être un homme, être une femme, engendrer, trahir, faire la guerre, les grands universaux de la condition humaine, ça, la Bible le fait aussi, ça a aussi cet aspect de grand mythe, bien sûr. La vision de la Bible est une vision de salut, une vision prophétique. Le monde sera sauvé de l'ensemble de ses soucis, de ses problèmes, de ses drames. Et plus le monde va mal, plus le texte de Moïse se justifie, qui promet un salut au monde. La société occidentale est empreinte de cette espérance, de cette nécessité du salut, d'un salut social, économique et spirituel. Les hommes seront affranchis de leur asservissement pour jouir d'une liberté nouvelle. L'Iliade et l'Odyssée prônent le culte du héros qui se débat contre les dieux. La proposition du mythologique, c'est l'accommodement plus ou moins heureux de la vie des dieux et de celle des hommes. L'homme y est vu comme devant être un héros, gagnant coûte que coûte sa liberté. On a très souvent dit Homère, la Bible des Grecs. C'est vrai et c'est faux. Si l'on entend par Bible un texte de référence par rapport auquel tous les autres se sont construits, c'est vrai. Mais Homère n'est pas et n'a jamais été un texte religieux. On peut lire dans les poèmes homériques une sorte d'équivalent de manuel de savoir-vivre, c'est-à-dire qui montrerait quelles sont les conduites à tenir ou à ne pas tenir. C'est vrai, par exemple, que les héros d'Homère ont été considérés comme des exemples pendant toute l'Antiquité. Homère vient de l'Orient, plus précisément du Moyen-Orient, né selon sa légende à l'est de la Méditerranée, à la charnière entre deux mondes, entre deux continents. Homère, en fait, transmet l'Orient à l'Occident. Homère, c'est le génie de l'Asie mineure, c'est le génie au sens ethnographique du terme, c'est le genius de l'Asie mineure, et c'est la poésie de ces peuples-là. La Bible aussi est un conte oriental. Moïse y a rassemblé tous les mythes, toutes les traditions du Moyen-Orient, à une époque où, pour ainsi dire, l'Occident n'existait pas encore. La tour de Babel, c'est Babylone. Joseph, vendu par ses frères, l'Arabie antique. Abraham, la Mésopotamie. Moïse, l'Égypte pharaonique. L'ouverture de la mer Rouge, apogée du texte biblique, ira jusqu'à marquer les esprits au point que les anciens cartographes traceront à l'encre rouge le chemin creusé dans la mer par Moïse et son peuple. Route imaginaire, donnée pour réaliste, faisant du mythe qu'il soit lu comme vérité. Alors que Moïse et son peuple traversent la mer à pied sec, les navires grecs quittent la Grèce pour Troie. Voilà donc associés dans un double voyage vers l'Orient, le destin juif et le destin grec. Deux destins apparemment sans rapport l'un à l'autre, que cette synchronicité semble lier indéniablement. L'Iliade, c'est, pour nous, ça reste le poème de la guerre de Troie. Ce qui, stricto sensu, est faux.
car l'Iliade, en fait, ne raconte qu'une petite partie de la 10e année de la guerre, qui est aussi la dernière. Et l'Iliade tout entière tient en 42 jours, si vous faites le compte des journées, avec des journées qui quelquefois sont très longues et peuvent couvrir plusieurs champs. Seulement, Homère, par toute une série, soit de flashbacks, soit d'anticipation, fait en sorte que toute l'histoire de la guerre de Troie soit concentrée dans son poème. Le poème d'Homère prend pour prétexte la guerre de Troie pour parvenir à l'essentiel, l'idée de la liberté individuelle comme principe et base d'un monde à venir plus juste. Ainsi, Troie accouche de l'Iliade, l'Iliade accouche de l'Odyssée, l'Odyssée accouche d'Ulysse, Ulysse accouche du héros grec, prototype de l'homme libre. L'histoire de la Torah se concentre autour d'un événement fondateur qu'on peut peut-être comparer un tout petit peu à Troie pour l'ensemble homérique, c'est la sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, c'est un peu le moteur qui met en place, qui relie les patriarches ensuite à l'histoire de Moïse, mais qui met aussi en place l'identité de ce peuple qui va se trouver dans une sorte de no man's land, dans le désert, on ne sait jamais trop où ils sont exactement, et c'est là, en fait, ils vont recevoir la loi. Voilà un procédé technique similaire aux deux œuvres. À partir d'un événement fondateur se dessinent deux cultures. La chute de Troie accouche du destin grec, l'ouverture de la mer Rouge, de la destinée du peuple juif. On peut résumer la Bible à ce retour vers une terre promise, et Moïse libérant son peuple de l'esclavage d'Égypte, comme le héros de ce retour, héros en errance vers la terre des ancêtres. Ulysse fait écho à Moïse, lui aussi en errance sur le chemin du retour. Sa terre promise est Ithaque, terre de l'origine. Les deux œuvres fonctionnent de manière similaire, le récit d'un retour, l'espérance d'un retour vers la terre des origines. Au fond, toute la tradition épique, c'est les retours qui ne se font pas, les retours malheureux, les retours désastreux. Et puis, donc, il y a celui qui semble réussir, qui est le retour d'Ulysse. Mais ce n'est pas un exil, enfin, c'est pas l'image d'un exil, et c'est pas non plus une terre promise vers laquelle on va aller, que Moïse ne verra pas. Et qui d'ailleurs, certains pensent que ce n'est pas encore la terre promise, celles lui sont arrêtés pour fonder un État. Donc c'est un régime très différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation pour Ulysse. En fait, on peut aller jusqu'à dire que tous les livres racontent la même histoire, l'histoire d'un retour. À commencer par le retour à soi. L'auteur, quelle que soit son œuvre, se raconte à lui-même. Le lecteur, aussi, fait retour à lui-même en faisant retour au livre. Retour aux images rêvées dans l'enfance, images qui très tôt ont forgé l'imaginaire vers lequel on revient sans cesse. C'est à notre géographie intérieure, à la cartographie de notre imaginaire que se sont lancés Moïse et Homère sans même s'en douter. Les récits recomposés d'Homère forgent notre inconscient. Image forte de ces arrière-mondes mythiques qui peuplaient la Méditerranée et qui hantent et façonnent encore notre inconscient de façon indélébile. De même, les images fortes de la Bible, comme ce déluge de feu qui ravagea Sodome et Gomorrhe, transforma la femme de Lot en statue de sel, forgent aussi notre inconscient à jamais. L'Occident s'est forgé dans ce creuset judéo-grec. On date Homère du 8e siècle avant l'ère commune. La tradition biblique précède de près de 6 siècles la tradition homérique. C'est dire si les Grecs, curieux de tout, avaient eu le temps d'entendre évoquer l'épopée des Juifs. En tout état de cause, quand les Grecs choisiront le judéo-christianisme à l'aube des premiers siècles, la Bible traduite en grec ne leur apparaîtra pas si étrangère.
car au-delà même du procédé littéraire, la tradition homérique et la tradition biblique sont porteuses des mêmes mythes fondateurs. Des histoires fondamentales que l'on trouve dans la Bible sont parvenues aux oreilles des Grecs. Alors par quel biais exact, je ne le sais pas. Il y a des choses à comparer, mais elles sont parfois éclatées. Je me déplace du côté grec, je trouve aux Hespérides, aux confins du monde occidental, un jardin avec un arbre, avec des pommes, gardé par un serpent. C'est pas la même histoire, hein. C'est pas Adam et Ève, mais en fait, c'est quand même fortement proche. Tu as Ève, mais chez nous, on a Pandore. Juifs et Grecs racontent la même histoire. La généalogie du monde, le paradis des origines. Les mots Pardès et Hespéride étant eux-mêmes très proches. La figure féminine fatale responsable de la corruption des hommes, entraînant la destruction du monde, puis son salut en l'espérance d'un monde meilleur. Le mot Babel en hébreu prend racine dans le mot Bilbel, bouleversement, dispersion, destruction. L'équivalent de tous ces mots libérés par Pandore ou causés par Ève. De ce même mot dérive le mot Maboul, le déluge. La dispersion de Babel fait écho au déluge et cause la fin de l'unité. L'unité brisée entraîne la fin du monde. Dans la Bible, il y avait à la fois le Dieu qui décide, bah voilà, maintenant je vais détruire toute cette humanité, El Magas, et puis en même temps, c'est lui qui va aller chercher Noé en disant, écoute, il y a quelque chose qui se trame, construis ton arche et puis sauve-toi. Donc on introduit une sorte de critère moral qui explique un peu le déluge. Dans les traditions grecques du déluge, la cause est quand même la malignité humaine. Ce qui pousse les dieux à vouloir détruire l'humanité, c'est l'agitation des hommes, c'est leur multiplication. Ils sont trop nombreux. C'est comme un cancer. On retrouve ce motif, la terre lourde, la terre qui ne supporte plus tous ces humains qui pullulent. Il faut mettre un terme à ça. Les Grecs aussi se sont inventés un Noé, Deucalion, fils de Prométhée, dans le rôle du sauveur du monde. Et quand Deucalion est sauvé, eh bien ils sont contents parce que Prométhée fait un sacrifice. C'est la première chose qu'on fait après le déluge. Mais ça, tu le retrouves. Ah, mais ça, c'est évidemment. Disons, il n'y a pas de récit de déluge qui ne se termine pas avec ce sacrifice. Avec Noé aussi. Noé. Avec le sacrifice, la comparaison va encore plus loin, car le principe du sacrifice constitue l'intimité du culte biblique comme du culte grec, comme de bien des cultes archaïques. C'est quand même extraordinaire. Hein. On veut absolument séparer la Grèce du Proche-Orient, à l'époque, la rapprocher du monde indo-européen, etc. Mais si on prend le sacrifice grec, qui est quand même l'acte constitutif de la religion grecque, je dirais la chose fondamentale, la meilleure comparaison qu'on puisse faire, elle se trouve dans la Bible. C'est le Deutéronome et le Lévitique. Description du sacrifice, c'est ce qu'il y a de plus proche, au fond. On a défini où est Dieu et où sont les hommes, et puis le sacrifice fait le lien, justement. Par la même langue. Le sacrifice d'Iphigénie semble faire écho au sacrifice d'Isaac ou à celui de la fille de Jephthé. Comment parle-t-on la même langue sur l'Olympe et sur le Sinaï? Alors que les Juifs, eux, s'adressent à un Dieu unique, les Grecs, eux, sacrifient à un panthéon multiple. C'est là précisément que les deux conceptions semblent diverger le plus radicalement. Au Sinaï, un homme est monté au ciel. Depuis l'Olympe, les dieux sont descendus sur terre se mêler aux hommes. Mais avec la pratique du sacrifice, les Grecs placent à leur tour leurs dieux au ciel et les y confinent. De même qu'avec Zeus, ils envisagent la possibilité d'un dieu au-dessus des dieux et des hommes, se rapprochant du Dieu biblique qui déclare « Tu n'auras pas d'autre Dieu par devant moi ». Paradoxalement, si les Grecs finirent par abandonner leurs dieux et leurs sacrifices, ce sont eux qui, jusque de nos jours, préservent la mémoire de Moïse monté au Sinaï. Devenus chrétiens au 1er siècle, ils se sont installés là, au cœur du désert du Sinaï, au monastère Sainte-Catherine. Depuis le VIe siècle, les moines grecs ont conservé longtemps dans leur précieuse bibliothèque la première des Bibles grecques d'Alexandrie, traduite par les sages juifs. Là, à l'endroit même où, d'après eux, Moïse serait monté au sommet du Sinaï pour recevoir les tables de la loi gravées du doigt de Dieu.
Si c'est Moïse, c'est Dieu qui écrit lui-même avec son doigt, alors ça pose beaucoup de problèmes pour l'écriture, l'oralité. Mais enfin, le poids est là. C'est-à-dire, il y a une révélation faite par un Dieu, un seul. Il y a plusieurs révélations. Enfin, petite révélation en Grèce. Ils inventent leurs dieux, ils les fabriquent. Ce n'est pas du tout des dieux qui écrasent les hommes, ce ne sont pas des dieux séparés de la condition humaine. Les dieux sont partout. Et ils sont là, sur la table, dans la cuisine, dans le grain de riz. Ils sont aussi à la guerre, dans les travaux. Mais discrètement, ils n'écrasent rien. Donc c'est ça le politisme. On joue avec ça. On est libre de fabriquer des systèmes de relations entre puissances divines différentes. Il faut évidemment se mettre à l'écart de un Dieu est un Dieu à une sens et voir la multiplicité des facettes de ces toutes petites puissances entre elles, qui sont ajustées, qui sont harmonisées, qui sont en conflit. Mais tout ça, c'est des choses fabriquées par les hommes, qui ont entière liberté pour le faire. Pour les Juifs, la loi est révélation unique, dans la mesure où la loi est Dieu et Dieu la loi. Il conviendrait de lire le retour à la terre promise, retour à l'origine, comme métaphore du retour à la loi. Sur le chemin du retour, il y a la loi. Plus intimement encore, sur le chemin du retour vers soi, il y a la loi. Moïse, inquiet de l'homme en l'homme, apprend à l'homme qu'au fond de lui, il y a la loi. La loi fait partie intégrante de sa nature. En ce sens, cette loi est divine. Et quand Salomon, par exemple, juge, c'est au nom de cette loi divine. Chez Homère, nulle transmission de la loi. La loi n'y est pas, malgré nombre de tentatives pour les interprètes de la déceler entre les lignes. Pas de liste de ce qu'il convient de faire, de ne pas faire. Les listes chez Homère sont ailleurs. Les héros grecs sont simplement jugés par une justice divine, définie et établie par les dieux. Au niveau du rapport entre la loi et le divin, hein, le point de départ du monde juif et du monde grec est extrêmement proche. Hein, pour le monde juif, bon, c'est quelque chose qui est bien connu. La loi, c'est la loi divine. La loi est l'expression de la volonté de Dieu, Jéhovah. Le mot grec pour dire la justice, dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est le terme thémis. Et il est clairement que la justice, donc les lois, ont une origine divine. Donc ce sont les dieux qui expriment leur volonté. Et donc ces règles communes que doivent suivre les hommes sont des règles voulues, imposées par les dieux. Et les dieux sont les garants de leur application. Si les hommes transgressent ces lois divines, eh bien il y a une sanction qui tombe. C'est la mort, la maladie, le drame, la tragédie. Enfin bon, ça se passe très mal pour les hommes, bien entendu. Donc, dans l'Iliade et l'Odyssée, les lois sont données par les dieux grecs, et là, on est dans un registre qui est oriental, en fait, hein, puisque en Mésopotamie, si on reprend Hammurapi, c'est exactement la même chose. Donc là, d'une certaine manière, la Grèce appartient à l'Orient, fait partie de l'Orient. C'est entre l'Orient et l'Occident, entre l'Asie mineure et le Péloponnèse, que les choses se passent. Au cœur de la Méditerranée, à l'avant-garde de la Grèce. En Crète, à l'endroit même où, d'après la mythologie grecque, allait naître Minos, roi mythique de Crète, législateur illustre qui aurait fait graver en son temps des lois sur la pierre. Sa légende lui donne pour père Zeus et pour mère Europe, et le fait régner sur la Crète et les îles de la mer Égée 3 générations avant la guerre de Troie. Son nom a été donné à la civilisation minoenne qui fleurit en Crète au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Pour les mythologues, il est le successeur de Zeus. Il est son porte-parole et a appris de lui la pratique de la justice et la science des lois, qu'il communique ensuite à ses sujets. Homère rapporte dans l'Odyssée que Minos se retirait sur la montagne tous les 9 ans, en un lieu dit l'antre de Zeus. Il s'y enfermait un temps et en ressortait muni des tables de loi qu'il assurait être les commandements mêmes du Dieu. Ainsi, la légende de Minos semble se calquer sur celle de Moïse, au point où certains ont fait de Minos le Crétois un contemporain de Moïse, l'Égyptien, jusqu'à les fondre en un seul et même personnage.
Mais le texte de Moïse aurait-il inspiré celui d'Homère? Force est de constater que parfois la réalité semble rattraper la légende. Au pied de la montagne de Zeus, à Gortyn, au centre de la Crète, un mur de pierre sur lequel est gravée la plus ancienne trace de la loi grecque semble directement soufflé, inspiré par la légende de Minos, pour lequel il fallait signifier la loi, la montrer, la dire au plus grand nombre. Pour Minos et ses descendants, nul n'est censé ne pas lire la loi. Alors à Gortyn, on a trouvé donc au XIXe siècle des murs sur lesquels la loi est gravée, et on peut parler de monumentalité de l'écrit. C'est un texte qui date du 5e siècle avant notre ère et qui nous permet de comprendre que la Crète a joué un rôle très important dans l'élaboration de ce qu'on appelle le droit grec. L'une des grandes difficultés pour les historiens et pour les juristes, c'est de savoir où le droit est né, s'il est né en Crète ou s'il est né en Occident. Et on a donc eu ensuite un phénomène de diffusion, le point central étant le moment où on passe de l'oralité à l'écrit. Et Gortyn est un exemple pour le 5e siècle, parce que la gravure date du 5e siècle, mais il s'agit d'une loi qui est antérieure, qui remonte à l'époque archaïque. Nul ne sait réellement où siégeait le roi Minos. Minos a disparu dans les dédales de son labyrinthe. Pourtant, il ne cessera de hanter des esprits, au point qu'il fut réellement considéré comme le Moïse des Grecs. Les lois de Minos vont jouer un rôle important dans la recherche des lois parfaites opérées par les révolutionnaires français. Ils vont vouloir consulter les lois de Minos à la Bibliothèque nationale. Alors on dira, les lois de Minos, on n'a pas eu d'exemplaire déposé. Enfin bref, donc tellement c'était la figure d'un grand législateur, sage et prudent. Si les lois de Minos demeurent à jamais dans les limbes, la légende de Moïse, pour sa part, a réussi à traverser les épreuves du temps pour s'enraciner dans une réalité toujours actuelle. Le monde juif repose, est fondé sur une loi sacrée, la Torah, qui est un texte unique que chacun peut posséder chez soi. Il y a des rouleaux, donc chaque juif de l'Antiquité peut posséder le texte de la loi chez lui, et qui est une loi finalement universelle. Où que vive celui qui appartient à la communauté juive, il doit appliquer cette loi, il a la possibilité de l'appliquer. Alors que dans le monde grec, on a donc cette très grande diversité et il n'y a aucun texte unique. On est toujours dans la variété, dans la différence, même si évidemment il existe un certain nombre de règles communes entre Grecs. Il n'y a pas de droit grec. Il y a des décisions qui relèvent de ce qu'on appelle les différents droits locaux, mais les petits droits. Mais l'idée d'un code entier qui serait dans la loi, non. Politeiae, constitution, politeiae, c'est-à-dire une manière de vivre dans une cité. Il y en a donc 1400, 500 d'après des comptes qu'on fait. Et ça avance chaque jour. Ça ne s'arrête pas puisqu'on fait des fouilles partout. Et donc, par conséquent, il y a une sorte d'association immédiate. Les Grecs ont inventé la liberté, la démocratie et la politique. Et le politique. Mais justement, la politique ou le politique, c'est pas la même chose. Le politique, c'est to politikon, c'est l'abstraction assez tardive, mais qui donc focalise quelque chose qui est en quelque sorte essayer d'atteindre, avant Aristote, ce qui fait le cœur même d'une cité. Le politique devient la nouvelle religion grecque. Les dieux vont progressivement être délaissés puis abandonnés au grenier de l'Antiquité. On les visitera de temps à autre comme les vestiges d'une Grèce déjà antique, la Grèce homérique. À Jérusalem, le lien entre le ciel et la terre est symbolisé par le temple de Salomon, dont la vocation première est d'être le lieu qui protège la loi. La loi est garante de l'unité d'un peuple, de l'unité d'un Dieu, de l'unité d'une manière de vivre. Ainsi, les Juifs ont bâti leur cité sous l'égide même de leur Dieu. Athènes voudra jouer le rôle de la cité qui réunit toutes les cités, de la sagesse qui réunit toutes les sagesses, de la loi qui réunit toutes les lois. Mais à Athènes, la loi reste à inventer. Les législateurs prendront le relais d'Homère et des poètes pour se mettre en quête de la loi, faite par des hommes, pour des hommes, au sein de la cité. On voit peu à peu apparaître un autre mot qui se substitue à Thémis, on voit apparaître le terme de nomos. Et le terme de nomos renvoie à la loi humaine, aux lois qui sont justement voulues par des êtres humains, votées par des êtres humains. Et à Athènes, dans l'Athènes du 5e et du 4e siècle, on voit l'être humain
conscient de lui-même, voter des lois, les discuter, parce que bien entendu la loi est discussion et les choses sont contradictoires, et tout se termine par un vote, parce que finalement la démocratie c'est une minorité, une majorité, et la loi est l'expression de la volonté majoritaire. Ils ont un souverain, c'est le nomos. Le nomos, c'est le roi. C'est une institution qui sans cesse est en devenir, se discute. Je veux dire, les Athéniens, ils passent de l'oligarchie des eupatrides, des nobles, à la démocratie au 5e siècle. Mais ça se fait toujours à travers le débat, à travers la réflexion et l'accord obtenu. Et ça, c'est le nomos. Or, en fait, dans la tradition juive, comme la loi vient de Dieu, le Lévitique, c'est comme le décalogue, l'hymne nommé, qui le dicte à Moïse, en lui disant, voilà, tu leur diras, il faut faire ceci, il faut faire cela. Paradoxalement, le premier réflexe des Juifs de Moïse est le refus de la loi. Les Juifs se détournent immédiatement de la loi. Les Juifs brisent la loi. Moïse brise la loi. Moïse brise la loi et les idoles pour de nouvelles tables. Une seconde alliance. En tout état de cause, cette brisure est constructrice, en vue d'une deuxième alliance. En fait, les Juifs ne cessent de briser la loi par leurs commentaires incessants, leur remise en question perpétuelle de son application. Les Juifs ne se suffisent pas d'une simple lecture de la loi, mais d'une relecture continue. Ce n'est pas lire qui compte, mais relire. Pas faire, mais faire sans cesse. Ce n'est pas aimer, mais aimer à nouveau qui compte. Ce n'est pas une infinité de lois qui importe, mais de revoir indéfiniment la même loi qui lui donne sa valeur d'unique, d'unicité. Parallèlement à Athènes, les législateurs se mettent en quête d'unifier la loi. Donc pour le 7e siècle, on a Dracon, et pour le 6e siècle, la très grande figure, c'est Solon, qui en 593 avant notre ère devient archonte, c'est-à-dire c'est le premier magistrat de la cité, et qui va établir ce qu'on appelle les lois de Solon. Alors les lois de Solon posent un problème à l'historien, parce que les unes datent bien de l'époque de Solon, donc elles sont bien soloniennes, mais les autres sont postérieures. On a attribué à Solon, personnage prestigieux, des lois qui ne sont en fait pas de lui. Et de qui seraient les lois de Solon ? Dans les mémoires, Solon reste le fondateur de la démocratie occidentale et le premier dans l'histoire à articuler les idées d'égalité des droits pour tous les citoyens. On rapporte de Solon que lui aussi, à l'image de Moïse, aurait été l'auteur d'un décalogue, les 10 lois de Solon. Ayez plus de confiance dans la probité que dans les serments. Évitez le mensonge, appliquez-vous à des choses utiles. Ne vous hâtez point de choisir vos amis. Avant de commander, apprenez à obéir. Ne donnez pas le conseil le plus agréable, mais le plus utile. Prenez la raison pour guide. Évitez la société des méchants, honorez les dieux, respectez vos parents. Comme la loi de Moïse, les principes du décalogue de Solon sont censés prédisposer à une société juste et équitable, faisant de l'égalité sociale son principal enjeu, prédisposant à la réalité de la démocratie. Démocratie, donc, quand il apparaît pour la première fois, c'est donc pour désigner les ennemis de ceux qui ont le pouvoir, les oligarques. Donc, c'est dans le Kratos, il y a une sorte de violence, c'est la violence de la populace qui est dans la démocratie. Donc, c'est le peuple qui hurle, enfin, tous ces gens qui sans éducation, qui se mêlent de parler des affaires importantes de la cité. Donc ça commence mal pour la démocratie. Donc c'est le Kratos. Le Kratos, c'est la force qui écrase brutalement. Donc c'est la masse qui est en face, qui est appelée démocratie. Nous appelons ça une démocratie directe. À savoir qu'effectivement, donc, il y a des gens qui s'affrontent face à face. Pour la première fois, on voit une souveraineté de la communauté sur elle-même. Mais ils prennent en charge tout ce qui les concerne. Et tout ça autour d'une idée qu'il y a un bien commun. Un bien commun, c'est quoi ? Ce bien commun étant précisément la matière sur laquelle les docteurs de la loi, les membres de la Grande Assemblée des sages juifs,
le Sanhédrin, ne cesse de débattre. L'institution du Sanhédrin est une sorte de parlement des sages où sont discutés tous les arguments de la vie commune et leur conformité à la loi. Si pour les Grecs l'apprentissage de la démocratie se fait par l'expérience et la pratique, pour les sages de Judée, l'apprentissage du bien commun se fait d'abord par la réflexion et la théorie. Or, en matière de théorie, les Grecs ont eu Socrate, qui n'a cessé, pour le bien commun, de théoriser sur tout. Mais dis-moi, à qui vous en remettez-vous pour diriger les affaires de l'État? Aux citoyens. Et comment choisit-on les citoyens qui deviendront les chefs de la cité? Par un tirage au sort, avec des fèves. Oui, nous le savons bien. Diriger les affaires de l'État, n'est-ce pas ce qu'il y a de plus difficile? Si. Si tu devais entreprendre un voyage par mer, choisirais-tu ton pilote en le tirant au sort? Non. Et ton cordonnier, ton forgeron, ton médecin, les choisis-tu en les tirant au sort? Non. Tu le vois donc, tu ne confies pas ta vie à un médecin choisi par le sort, mais tu es prêt, toi, un patriote, à remettre les affaires de ta cité entre les mains d'un inconnu, peut-être d'un ignorant. Or, tu viens d'admettre que la politique est la plus difficile des sciences. N'es-tu pas en contradiction avec toi-même? Si tu connais si bien la politique, pourquoi t'en tiens-tu éloigné? Je suis plus utile en enseignant la juste pratique de la politique à un grand nombre de citoyens, plutôt qu'en la pratiquant moi-même. Socrate innove dans le genre, dans la méthode pour les Grecs. Il n'a cessé d'argumenter à la manière des exégètes de la loi juive. Sa contribution la plus importante à la pensée occidentale est peut-être sa méthode dialectique, consistant à répondre à une question par une autre question, à la manière talmudique. Fais attention, tu parles comme ces philosophes étrangers qui infectent notre patrie de leur doctrine. Et souviens-toi que nous avons condamné Protagoras. Socrate s'en souviendra qui sera condamné à la ciguë pour avoir, dit-on, enseigné l'inanité des dieux et perverti la jeunesse. Pourtant, il fera école, et non auprès des moindres. Et Platon, un autre de tes disciples, je l'ai entendu ce blanc-bec proclamer ici même que tant que les philosophes ne seraient pas chefs d'État, ou les chefs d'État philosophes, la politique à Athènes n'irait que de mal en pis. Bon, Platon, c'est un philosophe, un penseur, mais il voulait être conseiller. Il voulait jouer un rôle dans la vie politique. Son ambition, c'était d'être le conseiller du prince, on dirait aujourd'hui, conseiller des rois ou les conseillers de la cité, de manière à faire en sorte que le système idéal qu'il avait imaginé devienne le système de la cité. Platon fait de Sparte l'exemple du régime idéal. Une constitution mixte, combinant démocratie, oligarchie et monarchie. Il loue l'ordre bien réglé de la cité, la sagesse basée sur le bon sens et l'équilibre des pouvoirs. Pour Sparte, ce ne sont pas les représentants du peuple souvent corrompus et ignorants qui dirigent, mais une assemblée de sages. En désignant Sparte comme modèle de gouvernance, Platon se rapproche du modèle juif du Sanhédrin. Les Grecs ont trouvé des points de comparaison entre les Juifs et les Spartiates. Moïse est décrit sur le modèle en fait de Lycurgue, exactement dans les mêmes termes. Et Moïse donc conduit les Juifs hors d'Égypte, arrive en Judée et fonde une colonie. Et une colonie qui, sur le plan social, est décrite dans des termes très proches des descriptions que l'on connaît de Sparte. La législation de Lycurgue, au 8e siècle avant l'ère commune, tendait certes à maintenir l'égalité entre les citoyens et les fortunes, tout en exigeant une obéissance aveugle aux sages de l'État. Lycurgue, à la recherche d'une loi idéale, se serait mis en quête de celle de Minos. Or certains ont associé curieusement Minos à Moïse. Lycurgue serait à sa manière l'inspirateur de Platon et de bien des législateurs grecs. Ces législateurs qui vont prendre à leur compte ce que pas plus Homère que les poètes passés n'avaient pu réaliser, l'invention de la loi, de toutes les lois, à commencer par celle de la nature et de la science, celle de la raison raisonnante, avant même les lois de l'État et de la vie civique. Socrate, Platon, Aristote, Pythagore avant eux, se sont plu à en finir avec les dieux de l'Olympe
avec Hésiode et Homère, pour faire valoir d'autres ambitions à la raison humaine, à commencer par son esprit critique, trop critique peut-être, comme à la manière d'Héraclite. Alors Héraclite, lui, c'est le philosophe sceptique le plus hargneux du monde. Et, dit-il à un endroit, Homère et Hésiode, qui sont les maîtres que se sont donnés les Grecs, sont les pires des maîtres qu'ils pouvaient se donner parce que, en fait, ils ne racontent que des histoires de bonnes femmes. Les hommes se trompent pour la connaissance des choses évidentes, comme Homère qui fut, disent-ils, le plus sage des Grecs. Ainsi parle Héraclite d'Éphèse, qui rajoute « De vastes connaissances ne forment pas l'intelligence. Elles n'ont servi de rien à Hésiode et à Homère. » Xénophone de Colophon est l'un des premiers critiques d'Homère avec Héraclite. Il appartient à ce groupe de philosophes qu'on appelle les présocratiques, qu'on ne connaît que par des fragments, c'est-à-dire par des citations d'autres auteurs. Et l'on a quelques fragments de Xénophone où il attaque en particulier l'anthropomorphisme des dieux d'Homère, ainsi que leur immoralité. Pour Xénophone, les dieux sont faits à l'image des pires des hommes. Jamais dans une société on accepterait que quelqu'un vole la femme de son voisin, vole son argent, tue quelqu'un d'autre, mais les dieux peuvent le faire sans être punis, sans aucune conséquence. Il est un Dieu suprême parmi les dieux et les hommes. Il ne ressemble aux mortels ni pour le corps, ni pour la pensée. C'est lui qui formule le mieux ce monothéisme grec, puisqu'il dit dans un autre poème, il est unique, il voit tout étant unique, il entend tout, il sait tout. Là, effectivement, on est assez proche de la conception hébraïque de l'innommé. Ce que Xénophone voulait dire, c'est que la divinité devait avoir un statut supérieur à celui des hommes, non seulement du point de vue de la puissance, mais aussi du point de vue de la conduite morale et politique. Si j'oppose un Dieu, quel peut être son statut ? Il faut qu'il soit unificateur, qu'il soit, même s'il prend des formes multiples sous ses avatars, il faut qu'il soit omniprésent, omniscient. Bon, évidemment, on ne décide pas d'un jour à l'autre de devenir monothéiste. C'est ce qu'on peut observer à la fois dans la Bible, aussi grâce à des découvertes archéologiques, épigraphiques. On sait que la religion d'Israël et de Juda au 8e, 7e siècle avant notre ère, c'était une religion qu'on pourrait appeler polythéiste modérée. Et une étape importante, c'était au 7e siècle avant notre ère, vers la fin du 7e siècle, ce qu'on appelle souvent la réforme du roi Josias, où pour toutes sortes de raisons politiques, économiques, religieuses aussi, on décide en fait, et là c'est une décision politique me semble-t-il, on décide de vider le temple de Jérusalem de tous les symboles des divinités assyriens. Et Jérusalem, en fait, pour la première fois, devient une ville importante et peut affirmer aussi sa spécificité. Et tout cela, en fait, se passe autour de cette affirmation qu'on va trouver dans le 5e livre de la Torah, le Deutéronome, Devarim, où il est dit « Écoute Israël, Yahvé, notre Dieu, est Echad, un, unique. » Ça, à mon avis, c'est une donnée, au fond, commune, mais c'est pas une rencontre. Ça peut être une rencontre, si on me le prouve, mais c'est surtout une donnée commune de toutes les religions réfléchies du monde. On attribue à Thalès la maxime suivante : Dieu est le plus ancien des êtres, car il est par lui-même. Le monde est ce qu'il y a de plus beau, étant l'œuvre de Dieu. L'espace est ce qu'il y a de plus grand, le temps est ce qu'il y a de plus sage. Tout ça, c'est des micrasiates, au départ. Il n'y a pas de secret. Héraclite est d'Éphèse, Xénophone est de Colophon. Colophon, Éphèse, Samos, Milet, toutes ces villes résonnent à nos oreilles en y associant les noms de Thalès, Héraclite, Pythagore. C'est là, en Asie mineure, et non pas à Athènes, que dès le 7e siècle avant l'ère commune, est née la philosophie. Officiellement, la Bible n'a pas encore été lue par les Grecs, mais les idées circulent. Cette région de la Méditerranée est plus proche géographiquement de la Judée que de la Grèce d'Athènes. Plus proche aussi de Babylone ou de Byblos. Pythagore,
Thalès, Xénophane et Héraclite furent des philosophes itinérants, voyageant sans cesse, à la rencontre de tout ce qui pense. Platon, récupérant une partie de leur enseignement, sera celui qui accoutumera le mieux les Grecs à l'idée d'un Dieu unique. Certains se sont convaincus que Platon aurait côtoyé Jérémie en Égypte, à l'époque où les Juifs s'y réfugièrent pour se soustraire aux Perses. Une telle proximité pourrait expliquer une telle similitude de pensée. Quand il reprend les mêmes idées au 10e livre des lois, il est obligé de prendre en considération un être qui va être responsable de la mise en ordre du monde, celui qu'on appelle le démiurgos. Et avec cette difficulté que les philosophes grecs vont traîner jusqu'à la fin de l'Antiquité, que le démiurgos est un être unique. Là, on se retrouve à remplacer la multitude des dieux par un Dieu qui est solitaire. Mais ce Dieu, bizarrement, après avoir travaillé, n'intervient plus du tout dans l'ordre qu'il a établi. Il disparaît. C'est-à-dire que Platon reconnaît que le monde a besoin d'un être supérieur pour être mis en ordre, pour être organisé, mais il ne peut pas accepter que cet être supérieur intervienne après l'établissement de cet ordre. Ce qui prend le relais, c'est ce que Platon appelle l'âme du monde, c'est-à-dire une espèce de mouvement mathématisé qui se manifeste surtout dans le mouvement des astres. Non content d'inventer le démiurge par la seule force de sa raison, Platon va aller encore plus loin dans l'analogie avec le texte biblique. Voilà ce qu'il dit dans l'Alcibiade. Pouvons-nous dire qu'il y ait dans l'âme quelque chose de plus divin que ce à l'aide de quoi nous réfléchissons? C'est donc ce en quoi elle ressemble à la divinité. 3 siècles avant Platon, Pythagore de Samos avait envisagé un dieu des chiffres et des nombres, à la manière des kabbalistes qui voyaient aussi en la formule l'intelligence divine à l'œuvre dans l'homme. Dans la Genèse, l'homme n'est certainement pas l'égal de Dieu, mais il est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est valorisé. Et par voie de conséquence, tous les hommes sont égaux dans la mesure où ils sont faits tous à l'image de Dieu. Et cette idée que l'homme est fait à l'image de Dieu est quand même le fondement des droits de l'homme, quoi. On peut considérer la Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'un des sommets de la mixité judéo-grecque. Si le support est biblique, l'écriture est hellénique, grec classique. Le support serait celui de Moïse, les mots ceux de Solon. Et l'élite pensante de l'âge des Lumières recherche ligne de conduite dans une morale naturelle qui serait commune à tous les hommes sans distinction. À leurs yeux, les tables de la loi dépassent de loin le religieux et remplissent ce rôle. J'irais même jusqu'à dire que les Grecs n'ont eu aucun mal, quand ils se sont convertis au christianisme, à accepter le décalogue. Le décalogue, c'est l'évidence même du béaba de la loi. Ils ne s'en sont pas pour autant circoncis, ils ne s'en sont pas pour autant imposés les règles du Lévitique et du Deutéronome. Donc voilà, on est là dans 2 cultures différentes. Mais après tout, qu'est-ce que le Lévitique et le Deutéronome, si ce n'est la codification à l'intérieur de 2 ouvrages de ce qui étaient les lois traditionnelles des tribus hébraïques issues d'Abraham. Hein. Il est invraisemblable qu'il n'y ait pas eu de relation entre le monde juif et le monde grec avant les conquêtes d'Alexandre. Je pense que c'est strictement impossible. Il n'en reste pas moins qu'on n'a pas de traces écrites de ce rapport entre le monde juif et le monde grec. Que ces gens avaient eu des contacts avant. Les Grecs se déplacent, les Judéens ont des contacts avec les Phéniciens sont des grands marins comme les Grecs, les Judéens ont des relations avec les Égyptiens, les Grecs adorent l'Égypte et ils font du commerce avec l'Égypte, en particulier le commerce du blé. Bon, ce vieux monde se connaît un peu, même si le peuple judéen, c'est quand même pas une entité très très importante, n'est-ce pas, même si elle l'est pour nous. Dès que les Juifs entrent dans le champ de conscience grec, les Grecs racontent l'histoire de Moïse, en grec. Mais c'est une contre-histoire. C'est une histoire qui a l'air de détourner l'histoire que nous lisons dans la Genèse. C'est la thématique du Moïse égyptien.
Ça veut dire quand même qu'il existait dans l'oreille des Grecs des récits. Ils avaient entendu parler de Moïse, ils savaient qui c'était. Certainement, Platon et Aristote parlent du divin au singulier, mais c'est un concept philosophique. Donc le monothéisme, pour les Grecs, c'est pas totalement une nouveauté, mais ça relève de la réflexion philosophique. Et ici, il trouve un peuple qui pratique le monothéisme comme religion de tous les jours. La conclusion s'impose, c'est un peuple de philosophes nés. Philosophoi ontes to genos. Voilà la définition des Juifs et du judaïsme que nous apporte la première mention de Juifs dans la littérature grecque, Théophraste, élève et successeur d'Aristote. Un peuple de philosophes. Il y a tout ce thème, la thématique du Moïse philosophe. Moïse philosophe qui crée une philosophie religieuse de type naturel, c'est-à-dire où le Dieu unique, ce qui est choquant pour un polythéiste évidemment, mais unique, c'est le Dieu cosmique. Et ça, c'est moins choquant. C'est-à-dire, en fait, la religion de Moïse telle qu'elle est présentée dans certaines de ses versions, ou la philosophie religieuse de Moïse, est une philosophie religieuse très proche de celle du jeune Aristote. Dans son traité de la philosophie, qu'on connaît par des fragments, notamment de Cicéron, qui faisait du Dieu unique, au fond, le cosmos, le ciel. Alors on nous raconte qu'effectivement, il y a pas d'image, il y a un seul Dieu, mais sans image dans le temple de Jérusalem, et que ce temple est à ciel ouvert. Il est sous l'éther. C'est un temple ouvert. Et que, en fait, c'est la voûte céleste qui est adorée. Aristote a voyagé en Orient. Il a même enseigné en Asie mineure. Il est fort probable qu'il ait rencontré des sages avec lesquels il échangea certains points d'accord au sujet de leur vision du monde. Léarque, son disciple, rapporte cette anecdote que son maître racontait au sujet d'un juif. « Je te préviens que mes paroles vont te paraître des songes. Cet homme était de race juive. Pendant que je séjournais en Asie, il se lia avec moi et avec quelques autres hommes d'études pour éprouver notre science. Il nous livrait plutôt un peu de la sienne. Il poussait à un point étonnant la force d'âme dans sa manière de vivre. Mais le lien direct éventuel d'Aristote avec le monde juif peut parfaitement se concevoir à la suite d'Alexandre, dont il fut un temps le précepteur. Alexandre fondera Alexandrie. Les traducteurs juifs y feront de la Torah la Bible grecque. Ainsi, juifs et grecs allaient ensemble inventer la Bible comme l'acte de réparation ultime de Babel. Alexandrie répare Babel comme la Bible répare la dispersion de tous les livres. Mais cette traduction est en fait l'aboutissement d'un cheminement de plusieurs siècles, durant lesquels juifs et grecs se sont croisés dans l'ombre, cheminement que l'histoire s'est plu à occulter, et qui pourtant sera le germe de ce qui deviendra l'identité occidentale moderne. Voilà, tu leur diras, il faut faire ceci, il faut faire cela. Paradoxalement, le premier réflexe des Juifs de Moïse est le refus de la loi. Les Juifs se détournent immédiatement de la loi. Les Juifs brisent la loi. Moïse brise la loi. Moïse brise la loi et les idoles pour de nouvelles tables, une seconde alliance. En tout état de cause, cette brisure est constructrice, en vue d'une deuxième alliance. En fait, les Juifs ne cessent de briser la loi par leurs commentaires incessants, leur remise en question perpétuelle de son application. Les Juifs
ne se suffisent pas d'une simple lecture de la loi, mais d'une relecture continue. Ce n'est pas lire qui compte, mais relire. Pas faire, mais faire sans cesse. Ce n'est pas aimer, mais aimer à nouveau qui compte. Ce n'est pas une infinité de lois qui importe, mais de revoir indéfiniment la même loi qui lui donne sa valeur d'unique, d'unicité. Parallèlement à Athènes, les législateurs se mettent en quête d'unifier la loi. Donc pour le 7e siècle, on a Dracon, et pour le 6e siècle, la très grande figure, c'est Solon, qui en 593 avant notre ère devient archonte, c'est-à-dire c'est le premier magistrat de la cité, et qui va établir ce qu'on appelle les lois de Solon. Alors les lois de Solon posent un problème à l'historien, parce que les unes datent bien de l'époque de Solon, donc elles sont bien soloniennes, mais les autres sont postérieures. On a attribué à Solon, personnage prestigieux, des lois qui ne sont en fait pas de lui. Et de qui seraient les lois de Solon ? Dans les mémoires, Solon reste le fondateur de la démocratie occidentale et le premier dans l'histoire à articuler les idées d'égalité des droits pour tous les citoyens. On rapporte de Solon que lui aussi, à l'image de Moïse, aurait été l'auteur d'un décalogue, les 10 lois de Solon. Ayez plus de confiance dans la probité que dans les serments. Évitez le mensonge, appliquez-vous à des choses utiles. Ne vous hâtez point de choisir vos amis. Avant de commander, apprenez à obéir. Ne donnez pas le conseil le plus agréable, mais le plus utile. Prenez la raison pour guide. Évitez la société des méchants, honorez les dieux, respectez vos parents. Comme la loi de Moïse, les principes du décalogue de Solon sont censés prédisposer à une société juste et équitable, faisant de l'égalité sociale son principal enjeu, prédisposant à la réalité de la démocratie. Démocratie, donc, quand il apparaît pour la première fois, c'est donc pour désigner les ennemis de ceux qui ont le pouvoir. Il y avait notre Dieu et Echad, un, unique. Ça, à mon avis, c'est une donnée au fond commune, mais c'est pas une rencontre. Ça peut être une rencontre, si on me le prouve, mais c'est surtout une donnée commune de toutes les religions réfléchies du monde. On attribue à Thalès la maxime suivante : Dieu est le plus ancien des êtres, car il est par lui-même. Le monde est ce qu'il y a de plus beau, étant l'œuvre de Dieu. L'espace est ce qu'il y a de plus grand, le temps est ce qu'il y a de plus sage. Tout ça, c'est des micrasiates, au départ. Il n'y a pas de secret. Héraclite est d'Éphèse, Xénophane est de Colophon. Colophon, Éphèse, Samos, Milet, toutes ces villes résonnent à nos oreilles en y associant les noms de Thalès, Héraclite, Pythagore. C'est là, en Asie mineure, et non pas à Athènes, que dès le 7e siècle avant l'ère commune, est née la philosophie. Officiellement, la Bible n'a pas encore été lue par les Grecs, mais les idées circulent. Cette région de la Méditerranée est plus proche géographiquement de la Judée que de la Grèce d'Athènes. Plus proche aussi de Babylone ou de Byblos. Pythagore, Thalès, Xénophane et Héraclite furent des philosophes itinérants, voyageant sans cesse, à la rencontre de tout ce qui pense. Platon, récupérant une partie de leur enseignement, sera celui qui accoutumera le mieux les Grecs à l'idée d'un Dieu unique. Certains se sont convaincus que Platon aurait côtoyé Jérémie en Égypte, à l'époque où les Juifs s'y réfugièrent pour se soustraire aux Perses. Une telle proximité pourrait expliquer une telle similitude de pensée. Quand il reprend les mêmes idées au 10e livre des lois, il est obligé de prendre en considération un être qui va être responsable de la mise en ordre du monde. C'est celui qu'on appelle le démiurgos. Et avec cette difficulté que les philosophes grecs vont traîner jusqu'à la fin de l'Antiquité, que le démiurgos est un être unique. Là, on se retrouve à remplacer la multitude des dieux par un Dieu qui est solitaire. Mais ce Dieu, bizarrement, après avoir travaillé, n'intervient plus du tout dans l'ordre qu'il a établi. Il disparaît. C'est-à-dire que Platon reconnaît
que le monde a besoin d'un être supérieur pour être mis en ordre, pour être organisé, mais il ne peut pas accepter que cet être supérieur intervienne après l'établissement de cet ordre. Ces législateurs qui vont prendre à leur compte ce que pas plus Homère que les poètes passés n'avaient pu réaliser, l'invention de la loi, de toutes les lois, à commencer par celle de la nature et de la science, celle de la raison raisonnante, avant même les lois de l'État et de la vie civique. Socrate, Platon, Aristote, Pythagore avant eux, se sont plu à en finir avec les dieux de l'Olympe, avec Hésiode et Homère, pour faire valoir d'autres ambitions à la raison humaine, à commencer par son esprit critique, trop critique peut-être, comme à la manière d'Héraclite. Alors Héraclite, lui, c'est le philosophe sceptique le plus hargneux du monde. Et, dit-il à un endroit, Homère et Hésiode, qui sont les maîtres que se sont donnés les Grecs, sont les pires des maîtres qu'ils pouvaient se donner parce que, en fait, ils ne racontent que des histoires de bonnes femmes. Les hommes se trompent pour la connaissance des choses évidentes, comme Homère qui fut, disent-ils, le plus sage des Grecs. Ainsi parle Héraclite d'Éphèse, qui rajoute « De vastes connaissances ne forment pas l'intelligence. Elles n'ont servi de rien à Hésiode et à Homère. » Xénophone de Colophon est l'un des premiers critiques d'Homère avec Héraclite. Il appartient à ce groupe de philosophes qu'on appelle les présocratiques, qu'on ne connaît que par des fragments, c'est-à-dire par des citations d'autres auteurs. Et l'on a quelques fragments de Xénophone où il attaque en particulier l'anthropomorphisme des dieux d'Homère, ainsi que leur immoralité. Pour Xénophone, les dieux sont faits à l'image des pires des hommes. Jamais dans une société on accepterait que quelqu'un vole la femme de son voisin, vole son argent, tue quelqu'un d'autre, mais les dieux peuvent le faire sans être punis, sans aucune conséquence. Il est un Dieu suprême parmi les dieux et les hommes. Il ne ressemble aux mortels ni pour le corps, ni pour la pensée. C'est lui qui formule le mieux ce monothéisme grec, puisqu'il dit dans un autre poème, il est unique, il voit tout étant unique, il entend tout, il sait tout. Là, effectivement, on est assez proche de la conception hébraïque de l'innommé. Ce que Xénophone voulait dire, c'est que la divinité devait avoir un statut supérieur à celui des hommes, non seulement du point de vue de la puissance, mais aussi du point de vue de la conduite morale et politique. Si j'oppose un Dieu, quel peut être son statut ? Il faut qu'il soit unificateur, qu'il soit, même s'il prend des formes multiples sous ses avatars, il faut qu'il soit... d'un salut social, économique et spirituel. Les hommes seront affranchis de leur asservissement pour jouir d'une liberté nouvelle. L'Iliade et l'Odyssée prônent le culte du héros qui se débat contre les dieux. La proposition du mythologique, c'est l'accommodement plus ou moins heureux de la vie des dieux et de celle des hommes. L'homme y est vu comme devant être un héros, gagnant coûte que coûte sa liberté. On a très souvent dit Homère, la Bible des Grecs. C'est vrai et c'est faux. Si l'on entend par Bible un texte de référence par rapport auquel tous les autres se sont construits, c'est vrai. Mais Homère n'est pas et n'a jamais été un texte religieux. On peut lire dans les poèmes homériques une sorte d'équivalent de manuel de savoir-vivre, c'est-à-dire qui montrerait quelles sont les conduites à tenir ou à ne pas tenir. C'est vrai, par exemple, que les héros d'Homère ont été considérés comme des exemples pendant toute l'Antiquité. Homère vient de l'Orient, plus précisément du Moyen-Orient, né selon sa légende à l'est de la Méditerranée, à la charnière entre deux mondes, entre deux continents. Homère, en fait, transmet l'Orient à l'Occident. Homère, c'est le génie de l'Asie mineure, c'est le génie au sens ethnographique du terme, c'est le genius de l'Asie mineure, et c'est la poésie de ces peuples-là.
La Bible aussi est un conte oriental. Moïse y a rassemblé tous les mythes, toutes les traditions du Moyen-Orient, à une époque où, pour ainsi dire, l'Occident n'existait pas encore. La tour de Babel, c'est Babylone. Joseph, vendu par ses frères, l'Arabie antique. Abraham, la Mésopotamie. Moïse, l'Égypte pharaonique. L'ouverture de la mer Rouge, apogée du texte biblique, ira jusqu'à marquer les esprits au point que les anciens cartographes traceront à l'encre rouge le chemin creusé dans la mer par Moïse et son peuple. Route imaginaire donnée pour réaliste, faisant du mythe qu'il soit lu comme vérité. Alors que Moïse et son peuple traversent la mer à pied sec, les navires grecs quittent la Grèce pour Troie. Voilà donc associés dans un double voyage vers l'Orient, le destin juif et le destin grec. Deux destins. Dit Homère, la Bible des Grecs. C'est vrai et c'est faux. Si l'on entend par Bible un texte de référence par rapport auquel tous les autres se sont construits, c'est vrai. Mais Homère n'est pas et n'a jamais été un texte religieux. On peut lire dans les poèmes homériques une sorte d'équivalent de manuel de savoir-vivre, c'est-à-dire qui montrerait quelles sont les conduites à tenir ou à ne pas tenir. C'est vrai, par exemple, que les héros d'Homère ont été considérés comme des exemples pendant toute l'Antiquité. Homère vient de l'Orient, plus précisément du Moyen-Orient, né selon sa légende à l'est de la Méditerranée, à la charnière entre deux mondes, entre deux continents. Homère, en fait, transmet l'Orient à l'Occident. Homère, c'est le génie de l'Asie mineure, c'est le génie au sens ethnographique du terme, c'est le genius de l'Asie mineure, et c'est la poésie de ces peuples-là. La Bible aussi est un conte oriental. Moïse y a rassemblé tous les mythes, toutes les traditions du Moyen-Orient, à une époque où, pour ainsi dire, l'Occident n'existait pas encore. La tour de Babel, c'est Babylone. Joseph, vendu par ses frères, l'Arabie antique. Abraham, la Mésopotamie. Moïse, l'Égypte pharaonique. L'ouverture de la mer Rouge, apogée du texte biblique, ira jusqu'à marquer les esprits au point que les anciens cartographes traceront à l'encre rouge le chemin creusé dans la mer par Moïse et son peuple. Route imaginaire donnée pour réaliste, faisant du mythe qu'il soit lu comme vérité. Alors que Moïse et son peuple traversent la mer à pied sec, les navires grecs quittent la Grèce pour Troie. Voilà donc associés dans un double voyage vers l'Orient, le destin juif et le destin grec. Deux destins apparemment sans rapport l'un à l'autre, que cette synchronicité semble lier indéniablement. L'Iliade, c'est, pour nous, ça reste le poème de la guerre de Troie. Ce qui, stricto sensu, est faux. Car l'Iliade, en fait, ne raconte qu'une petite partie de la 10e année de la guerre, qui est aussi la dernière. Et l'Iliade tout entière tient en 42 jours, si vous faites le compte des journées, avec des jours... Socrate, Platon, Aristote, Pythagore avant eux, se sont plu à en finir avec les dieux de l'Olympe, avec Hésiode et Homère, pour faire valoir d'autres ambitions à la raison humaine, à commencer par son esprit critique, trop critique peut-être, comme à la manière d'Héraclite. Alors Héraclite, lui, c'est le philosophe sceptique le plus hargneux du monde. Et, dit-il à un endroit, Homère et Hésiode, qui sont les maîtres que se sont donnés les Grecs, sont les pires des maîtres qu'ils pouvaient se donner, parce que, en fait, ils ne racontent que des histoires de bonnes femmes.
Les hommes se trompent pour la connaissance des choses évidentes, comme Homère qui fut, disent-ils, le plus sage des Grecs. Ainsi parle Héraclite d'Éphèse, qui rajoute « De vastes connaissances ne forment pas l'intelligence. Elles n'ont servi de rien à Hésiode et à Homère. » Xénophone de Colophon est l'un des premiers critiques d'Homère avec Héraclite. Il appartient à ce groupe de philosophes qu'on appelle les présocratiques, qu'on ne connaît que par des fragments, c'est-à-dire par des citations d'autres auteurs. Et l'on a quelques fragments de Xénophone où il attaque en particulier l'anthropomorphisme des dieux d'Homère, ainsi que leur immoralité. Pour Xénophone, les dieux sont faits à l'image des pires des hommes. Jamais dans une société on accepterait que quelqu'un vole la femme de son voisin, vole son argent, tue quelqu'un d'autre, mais les dieux peuvent le faire sans être punis, sans aucune conséquence. Il est un Dieu suprême parmi les dieux et les hommes. Il ne ressemble aux mortels ni pour le corps, ni pour la pensée. C'est lui qui formule le mieux ce monothéisme grec, puisqu'il dit dans un autre poème, « Il est unique, il voit tout, étant unique, il entend tout, il sait tout. » Là, effectivement, on est assez proche de la conception hébraïque de l'innommé. Ce que Xénophone voulait dire, c'est que la divinité devait avoir un statut supérieur à celui des hommes, non seulement du point de vue de la puissance, mais aussi du point de vue de la conduite morale et politique. Si j'oppose un Dieu, quel peut être son statut? Il faut qu'il soit unificateur, qu'il soit, même s'il prend des formes multiples sous ses avatars, il faut qu'il soit omniprésent, omniscient. Bon, évidemment, on ne décide pas d'un jour à l'autre de devenir monothéiste. C'est ce qu'on peut observer à la fois dans la Bible, aussi grâce à des découvertes archéologiques, épigraphiques. On sait que la religion d'Israël, du Juda au 8e, 7e siècle, tient à ce groupe de philosophes qu'on appelle les présocratiques, qu'on ne connaît que par des fragments, c'est-à-dire par des citations d'autres auteurs. Et l'on a quelques fragments de Xénophone où il attaque en particulier l'anthropomorphisme des dieux d'Homère, ainsi que leur immoralité. Pour Xénophone, les dieux sont faits à l'image des pires des hommes. Jamais dans une société on accepterait que quelqu'un vole la femme de son voisin, vole son argent, tue quelqu'un d'autre, mais les dieux peuvent le faire sans être punis, sans aucune conséquence. Il est un Dieu suprême parmi les dieux et les hommes. Il ne ressemble aux mortels ni pour le corps, ni pour la pensée. C'est lui qui formule le mieux ce monothéisme grec, puisqu'il dit dans un autre poème, « Il est unique, il voit tout, étant unique, il entend tout, il sait tout. » Là, effectivement, on est assez proche de la conception hébraïque de l'innommé. Ce que Xénophone voulait dire, c'est que la divinité devait avoir un statut supérieur à celui des hommes, non seulement du point de vue de la puissance, mais aussi du point de vue de la conduite morale et politique. Si j'oppose un Dieu, quel peut être son statut? Il faut qu'il soit unificateur, qu'il soit, même s'il prend des formes multiples sous ses avatars, il faut qu'il soit omniprésent, omniscient. Bon, évidemment, on ne décide pas d'un jour à l'autre de devenir monothéiste. C'est ce qu'on peut observer à la fois dans la Bible, aussi grâce à des découvertes archéologiques, épigraphiques. On sait que la religion d'Israël, du Juda au 8e, 7e siècle avant notre ère, c'était une religion qu'on pourrait appeler polythéiste modérée. Et une étape importante, c'était au 7e siècle avant notre ère, vers la fin du 7e siècle, ce qu'on appelle souvent la réforme du roi Josias, où pour toutes sortes de raisons politiques, économiques, religieuses aussi, on décide en fait, et là c'est une décision politique me semble-t-il, on décide de vider le temple de Jérusalem de tous
les symboles des divinités assyriennes. Et Jérusalem, en fait, pour la première fois, devient une ville importante et peut affirmer aussi sa spécificité. Et tout cela, en fait, se passe autour de cette affirmation qu'on va trouver dans le 5e livre de la Torah, le Deutéronome, Devarim, où il est dit « Écoute Israël, Yahvé, notre Dieu, est Echad, un, unique. » Ça, à mon avis, c'est une donnée, au fond, commune, mais c'est pas une rencontre. Ça peut être une rencontre, si on me le prouve, mais c'est surtout une donnée commune de toutes les religions. L'idée de la liberté individuelle comme principe et base d'un monde à venir plus juste. Ainsi, Troie accouche de l'Iliade, l'Iliade accouche de l'Odyssée, l'Odyssée accouche d'Ulysse. Ulysse accouche du héros grec, prototype de l'homme libre. L'histoire de la Torah se concentre autour d'un événement fondateur qu'on peut peut-être comparer un tout petit peu à Troie pour l'ensemble homérique, c'est la sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, c'est un peu le moteur qui met en place, qui relie les patriarches ensuite à l'histoire de Moïse, mais qui met aussi en place l'identité de ce peuple qui va se trouver dans une sorte de no man's land, dans le désert, on ne sait jamais trop où ils sont exactement, et c'est là, en fait, ils vont recevoir la loi. Voilà un procédé technique similaire aux deux œuvres. À partir d'un événement fondateur se dessinent deux cultures. La chute de Troie accouche du destin grec, l'ouverture de la mer Rouge, de la destinée du peuple juif. On peut résumer la Bible à ce retour vers une terre promise et Moïse libérant son peuple de l'esclavage d'Égypte, comme le héros de ce retour, héros en errance vers la terre des ancêtres. Ulysse fait écho à Moïse, lui aussi en errance sur le chemin du retour. Sa terre promise est Ithaque, terre de l'origine. Les deux œuvres fonctionnent de manière similaire, le récit d'un retour, l'espérance d'un retour vers la terre des origines. Au fond, toute la tradition épique, c'est les retours qui ne se font pas, les retours malheureux, les retours désastreux. Et puis, donc, il y a celui qui semble réussir, qui est le retour d'Ulysse. Mais ce n'est pas un exil, enfin, c'est pas l'image d'un exil, et c'est pas non plus une terre promise vers laquelle on va aller, que Moïse ne verra pas. Et qui d'ailleurs, certains pensent que ce n'est pas encore la terre promise, celles qui sont arrêtées pour fonder un État. Donc c'est un régime très différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation pour Ulysse. En fait, on peut aller jusqu'à dire que tous les livres racontent la même histoire, l'histoire d'un retour. À commencer par le retour à soi. L'auteur, quelle que soit son œuvre, se raconte à lui-même. Le lecteur, aussi, fait retour à lui-même en faisant retour au livre. Retour aux images rêvées dans l'enfance, images qui très tôt ont forgé l'imaginaire vers lequel on revient sans cesse. C'est à notre géographie intérieure, à la cartographie de notre imaginaire que se sont lancés Moïse et Homère sans même s'en douter. D'État, ou les chefs d'État philosophes, la politique à Athènes n'irait que de mal en pis. Bon, Platon, c'est un philosophe, un penseur, mais il voulait être conseiller. Il voulait jouer un rôle dans la vie politique. Son ambition, c'était d'être le conseiller du prince, on dirait aujourd'hui, conseiller des rois ou les conseillers de la cité, de manière à faire en sorte que le système idéal qu'il avait imaginé devienne le système de la cité. Platon fait de Sparte l'exemple du régime idéal. Une constitution mixte, combinant démocratie, oligarchie et monarchie. Il loue l'ordre bien réglé de la cité, la sagesse basée sur le bon sens et l'équilibre des pouvoirs. Pour Sparte, ce ne sont pas les représentants du peuple souvent corrompus et ignorants qui dirigent, mais une assemblée de sages. En désignant Sparte comme modèle de gouvernance, Platon se rapproche du modèle juif du Sanhédrin. Les Grecs ont trouvé des points de comparaison entre les Juifs et les Spartiates. Moïse est décrit sur le modèle en fait de Lycurgue, exactement dans les mêmes termes. Et Moïse donc conduit les Juifs hors d'Égypte
arrive en Judée et fonde une colonie, et une colonie qui, sur le plan social, est décrite dans des termes très proches des descriptions que l'on connaît de Sparte. La législation de Lycurgue, au 8e siècle avant l'ère commune, tendait certes à maintenir l'égalité entre les citoyens et les fortunes, tout en exigeant une obéissance aveugle aux sages de l'État. Lycurgue, à la recherche d'une loi idéale, se serait mis en quête de celle de Minos. Or certains ont associé curieusement Minos à Moïse. Lycurgue serait à sa manière l'inspirateur de Platon et de bien des législateurs grecs. Ces législateurs qui vont prendre à leur compte ce que pas plus Homère que les poètes passés n'avaient pu réaliser, l'invention de la loi, de toutes les lois, à commencer par celle de la nature et de la science, celle de la raison raisonnante, avant même les lois de l'État et de la vie civique. Socrate, Platon, Aristote, Pythagore avant eux, se sont plu à en finir avec les dieux de l'Olympe, avec Hésiode et Homère, pour faire valoir d'autres ambitions à la raison humaine, à commencer par son esprit critique, trop critique peut-être, comme à la manière d'Héraclite. Alors Héraclite, lui, c'est le philosophe sceptique le plus hargneux du monde. Et, dit-il à un endroit, Homère et Hésiode, qui sont les maîtres que se sont donnés les Grecs, sont les pires. Images qui très tôt ont forgé l'imaginaire vers lequel on revient sans cesse. C'est à notre géographie intérieure, à la cartographie de notre imaginaire que se sont lancés Moïse et Homère, sans même s'en douter. Les récits recomposés d'Homère forgent notre inconscient, image forte de ces arrière-mondes mythiques qui peuplaient la Méditerranée et qui hantent et façonnent encore notre inconscient de façon indélébile. De même, les images fortes de la Bible, comme ce déluge de feu qui ravagea Sodome et Gomorrhe, transforma la femme de Lot en statue de sel, forgent aussi notre inconscient à jamais. L'Occident s'est forgé dans ce creuset judéo-grec. On date Homère du 8e siècle avant l'ère commune. La tradition biblique précède de près de 6 siècles la tradition homérique. C'est dire si les Grecs, curieux de tout, avaient eu le temps d'entendre évoquer l'épopée des Juifs. En tout état de cause, quand les Grecs choisiront le judéo-christianisme à l'aube des premiers siècles, la Bible traduite en grec ne leur apparaîtra pas si étrangère, car au-delà même du procédé littéraire, la tradition homérique et la tradition biblique sont porteuses des mêmes mythes fondateurs. Des histoires fondamentales que l'on trouve dans la Bible sont parvenues aux oreilles des Grecs. Alors par quel biais exact, je ne le sais pas. Il y a des choses à comparer, mais elles sont parfois éclatées. Je me déplace du côté grec, je trouve aux Hespérides, aux confins du monde occidental, un jardin avec un arbre, avec des pommes, gardé par un serpent. C'est pas la même histoire, hein. C'est pas Adam et Ève, mais enfin, c'est quand même fortement proche. Tu as Ève, mais chez nous, on a Pandore. Juifs et Grecs racontent la même histoire. La généalogie du monde, le paradis des origines, les mots Pardès et Hespéride étant eux-mêmes très proches. La figure féminine fatale responsable de la corruption des hommes, entraînant la destruction du monde, puis son salut en l'espérance d'un monde meilleur. Le mot Babel en hébreu prend racine dans le mot Bilbel, bouleversement, dispersion, destruction. L'équivalent de tous ces mots libérés par Pandore ou causés par Ève. De ce même mot dérive le mot Maboul, le déluge. La dispersion de Babel fait écho au déluge et cause la fin de l'unité. L'unité brisée entraîne la fin de l'unité, qui n'est pas judéo-chrétienne, mais judéo-grecque. La parole du poète, de la Haide, porte la communauté grecque.
Les Grecs se reconnaissent dans Homère, ils grandissent avec Homère. Donc, c'est pas un texte sacré, c'est pas un texte sacral, c'est le texte commun. C'est le texte dans la langue commune. C'est le récit qui met en place dans l'histoire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un serviteur, qu'est-ce qu'un homme libre, qu'est-ce qu'un esclave, qu'est-ce qu'un roi, qu'est-ce que faire la guerre, qui répond, comme les grands mythes, aux invariants de la condition humaine. C'est le moyen dans lequel les Grecs sont entre eux, et avec des fondements, disons, anthropologiques communs. Les petits Grecs apprenaient à lire et à écrire dans Homère. C'est leur livre, comme la Torah a été celle des petits Juifs pour apprendre leur culture, leur tradition, leurs lois, et à lire et à écrire aussi. Dans la Bible, il y a la même volonté de mettre en scène les grands fondamentaux de la condition humaine, naître et mourir, être un homme, être une femme, engendrer, trahir, faire la guerre, les grands universaux de la condition humaine, ça, la Bible le fait aussi, ça a aussi cet aspect de grand mythe, bien sûr. La vision de la Bible est une vision de salut, une vision prophétique. Le monde sera sauvé de l'ensemble de ses soucis, de ses problèmes, de ses drames. Et plus le monde va mal, plus le texte de Moïse se justifie, qui promet un salut au monde. La société occidentale est empreinte de cette espérance, de cette nécessité du salut, d'un salut social, économique et spirituel. Les hommes seront affranchis de leur asservissement pour jouir d'une liberté nouvelle. L'Iliade et l'Odyssée prônent le culte du héros qui se débat contre les dieux. La proposition du mythologique, c'est l'accommodement plus ou moins heureux de la vie des dieux et de celle des hommes. L'homme y est vu comme devant être un héros, gagnant coûte que coûte sa liberté. On a très souvent dit Homère, la Bible des Grecs. C'est vrai et c'est faux. Si l'on entend par Bible un texte de référence par rapport auquel tous les autres se sont construits, c'est vrai. Mais Homère n'est pas et n'a jamais été un texte religieux. On peut lire dans les poèmes homériques une sorte d'équivalent de manuel de savoir-vivre, c'est-à-dire qui montrerait quelles sont les conduites à tenir ou à ne pas. Alors que Moïse et son peuple traversent la mer à pied sec, les navires grecs quittent la Grèce pour Troie. Voilà donc associés dans un double voyage vers l'Orient, le destin juif et le destin grec. Deux destins apparemment sans rapport l'un à l'autre, que cette synchronicité semble lier indéniablement. L'Iliade, c'est, pour nous, ça reste le poème de la guerre de Troie. Ce qui, stricto sensu, est faux. Car l'Iliade, en fait, ne raconte qu'une petite partie de la 10e année de la guerre, qui est aussi la dernière. Et l'Iliade tout entière tient en 42 jours, si vous faites le compte des journées, avec des journées qui, quelquefois, sont très longues et peuvent couvrir plusieurs champs. Seulement, Homère part toute une série, soit de flashbacks, soit d'anticipation, fait en sorte que toute l'histoire de la guerre de Troie soit concentrée dans son poème. Le poème d'Homère prend pour prétexte la guerre de Troie pour parvenir à l'essentiel, l'idée de la liberté individuelle comme principe et base d'un monde à venir plus juste. Ainsi, Troie accouche de l'Iliade, l'Iliade accouche de l'Odyssée, l'Odyssée accouche d'Ulysse, Ulysse accouche du héros grec, prototype de l'homme libre. L'histoire de la Torah se concentre autour d'un événement fondateur qu'on peut peut-être comparer un tout petit peu à Troie pour l'ensemble homérique, c'est la sortie d'Égypte.
Et cette sortie d'Égypte, c'est un peu le moteur qui met en place, qui relie les patriarches ensuite à l'histoire de Moïse, mais qui met aussi en place l'identité de ce peuple qui va se trouver dans une sorte de no man's land, dans le désert, on ne sait jamais trop où ils sont exactement, et c'est là en fait, ils vont recevoir la loi. Voilà un procédé technique similaire aux deux œuvres. À partir d'un événement fondateur se dessinent deux cultures. La chute de Troie accouche du destin grec, l'ouverture de la mer Rouge, de la destinée du peuple juif. On peut résumer la Bible à ce retour vers une terre promise et Moïse libérant son peuple de l'esclavage d'Égypte comme le héros de ce retour, héros en errance vers la terre des ancêtres. Ulysse fait écho à Moïse, lui aussi en errance sur le chemin du retour. Sa terre promise est Ithaque, terre de l'origine. Les deux œuvres fonctionnent de manière similaire, le récit d'un retour, l'espérance d'un retour vers la terre des origines. Au fond, toute